Bonjour. Bonjour Eva. On vous Bonjour écoute. Marco. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Dans l'éditorial du jour, comme Marcelin l'a dit, je traite du thème des grossesses en milieu scolaire et de l'impunité. Cette semaine, le ministère de l'Éducation nationale a présenté les résultats d'une étude sur le honteux phénomène des grossesses en milieu scolaire. De cette étude, il résulte que 3690 élèves ont contracté une grossesse à l'école en 2016. Un chiffre certes en baisse par rapport à celui astronomique de 2012 qui était de 6800 élèves. L'âge des filles enceintes varie entre 10 et 24 ans. L'étude nous révèle que sur 10 filles, 6 vivent en famille, 3 chez des tuteurs, les autres vivant seuls ou en couple. L'on a très souvent lié ce phénomène à la pauvreté, mais je pense, et je peux sans doute me tromper, que nous faisons une fausse analyse. En effet, en regardant le profil des responsables des grossesses, on tombe des nus. L'étude nous apprend, tenez-vous bien, que 80% des auteurs des grossesses sont des élèves, y compris des mineurs, des garçons qui vivent généralement dans les mêmes conditions sociales que les filles qui tombent enceintes. L'étude nous apprend également que les étudiants, pas forcément riches, on le sait tous, constituent le deuxième bataillon avec 15%. Les instituteurs et les professeurs comptent respectivement pour 2 et 1,9%. Le reste du contingent des auteurs des grossesses, qui compte pour 1,1%, est amené par des charlatans. Vous avez bien entendu, des vendeurs de portables et ou gérants de cabines, des vigiles, des animateurs de maquis, etc. La plus grande surprise parmi ces personnes qui sont responsables des grossesses de nos filles nous vient des FACI, les Forces armées de Côte d'Ivoire, ceux qui sont prosaïquement appelés les corps habillés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'étude qui le dit. Mais que faire? Ma réponse est simple et je vais reprendre une expression que j'ai très souvent répétée ici. Le retour à l'orthodoxie. En effet, les tests en Côte d'Ivoire prévoient des sanctions contre tout majeur qui exerce une atteinte sexuelle sur une mineure de 15 ans, que ce soit avec ou sans son consentement. La grossesse, vous ne me direz pas le contraire, est la preuve visible et incontestable de l'atteinte sexuelle. Nos tests prévoient également de lourdes sanctions contre tout majeur auteur de détournement de mineurs. Ces tests existent. Les conditions de leur application aussi. Il faut donc les appliquer. Quant aux garçons mineurs qu'on ne saurait pénalement et leurs compagnes, qu'on ne saurait pénalement sanctionner et leurs compagnes, elles aussi mineures, la responsabilité incombe aux parents de les éduquer sur la sexualité. Un exercice, je le concède, difficile dans une société où les valeurs s'effritent et les modèles rares. De fait, les jeunes filles qui prennent les grossesses sont tout compte fait à l'image de notre société ivoirienne. Nous sommes devenus une société, comme on dit, pressée. On est pressé d'être riche en omettant que l'homme d'affaires, Kwame Konansikan, l'exemple ivoirien pour ne pas citer Bill Gates, l'une des plus grosses fortunes de ce pays a commencé apprenti chauffeur. On est pressé d'avoir son premier smartphone juste pour frimer devant les copines, même si toutes les fonctionnalités ne nous sont pas utiles. On est donc finalement pressé d'avoir notre première expérience sexuelle en méprisant royalement les risques liés à celle-ci. Derrière chaque fille enceinte se cache certes un garçon et un homme irresponsable, mais surtout et très souvent un père, une mère, un tuteur, une tutrice qui n'a pas toujours su montrer le bon exemple.